Dans un bidonville de Soweto, ce fourgon sanitaire s'est installé pour la journée. Ici, les habitants peuvent passer une radio des poumons gratuitement pour savoir s'ils ont la tuberculose. Ils sont guidés par une technicienne, mais pas besoin de radiologue pour analyser les images obtenues. C'est une intelligence artificielle qui fait le travail. Elle apprend à partir des rapports des radiologistes. Ici, elle a identifié un cas suggestif de tuberculose. Il est donc automatiquement signalé. Cela s'appuie sur un score calculé par l'IA, qui est ici de 0,73. Tout ce qui est au-dessus de 0,5 est considéré comme étant potentiellement de la tuberculose. Grâce à ces logiciels, les patients obtiennent leurs résultats après seulement quelques minutes, comme Sepele. Il a déjà été malade de la tuberculose il y a quelques années, alors il est très soulagé de savoir que ses poumons vont bien. Cette clinique mobile est très utile, c'est très pratique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher ou qui n'ont pas d'argent pour aller dans une clinique. Quand on vit dans ce genre de quartier informel, les cliniques sont très loin. Ces unités mobiles peuvent traiter jusqu'à 100 personnes par jour, ce qui permet de tester sans discrimination et donc de favoriser un diagnostic précoce. Un tiers des malades repérés par l'intelligence artificielle depuis le début de ce programme gouvernemental en 2020 étaient ainsi asymptomatiques. Ce sont des cas qui passent souvent sous les radars, notamment à cause de la pénurie de radiologues. Donc avec l'IA, ça devient plus facile de lire et d'interpréter les radiographies dans un laps de temps très court. Lorsque l'IA repère des anomalies, le patient est dans la foulée invité à effectuer un examen bactériologique pour confirmer le diagnostic. Les études estiment ces logiciels aussi fiables que les médecins radiologues dans la plupart des cas. Ces applications ont quelques limites. Par exemple, elles n'ont pas toutes été testées chez les enfants de moins de 15 ans. Elles ne sont également pas aussi précises pour les personnes âgées ou encore les personnes séropositives qui, bien souvent, présentent des radiographies des poumons atypiques. Alors que plus de 300 000 personnes attrapent la tuberculose en Afrique du Sud chaque année, ces nouvelles technologies ouvrent la voie à un meilleur dépistage. Bien que pouvant être soignée si prise en charge à temps, la tuberculose est toujours la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde.